Hello mes chéris, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales pour le côté amour du jour. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver. On est du coup le 13 février, c'est-à-dire qu'on est la veille de la Saint-Valentin et on veut savoir ce qui se passe dans votre situation amoureuse. Alors pour la fin de cette journée, on va analyser avec le Néfertari Tarot et je pense qu'on va l'utiliser jusqu'à demain pour les côtés amour, pour voir un petit peu comment ça se passe. Déjà on me parle des mères là, j'ai des féminines qui peuvent essayer de faire face, alors peut-être que ce sont des tierces, hein, vous adapterez lorsque vous êtes dans des cas de triangulaire, mais j'ai des féminines qui consultent, qui ont l'intention de forcer peut-être le père d'un enfant ou leur autre, voilà, la personne qui effectivement vit avec vous par rapport du coup à vos enfants en commun ou même par rapport à l'enfant que vous avez eu ou les enfants que vous avez eu d'une précédente relation, qui veulent forcer à ce que leur masculin ou que le père de l'enfant ou des enfants puisse faire quelque chose spécifiquement pour les vacances, d'accord? C'est des questions d'argent, donc peut-être que j'ai des féminines qui ont besoin d'argent pour les vacances, elles vont vouloir forcer, on va voir ça ensemble. Et puis j'ai un deuxième message où j'ai des masculins qui veulent s'excuser d'avoir montré publiquement qu'ils avaient voyagé. Ça a été en fait l'erreur à ne pas faire, c'est-à-dire que si ils étaient en mode non, j'ai pas les moyens ou quoi, c'est le fait qu'ils aient montré publiquement qu'ils se déplaçaient ou qu'ils avaient voyagé à l'étranger par exemple, pourquoi pas, qui fait que du coup ils vont avoir des nouvelles de leur baby maman. Bon, alors voyons voir ça. Alors j'ai effectivement la carte du monde. Alors, ça peut être une femme, malheureusement, mais c'est bizarre. C'est bizarre. Je pense que c'est justement parce qu'il a voyagé à l'étranger qu'il y a une baby mama qui fait tout son possible pour... normalement pour demander de l'aide ou un soutien financier. Mais là, on me dit en plus qu'elle fait tout son possible pour récupérer. Voilà. On vous dit que il y a du monde qui a vu cet homme-là pendant un voyage. Voilà, il y a quelqu'un qui a vu cet homme-là pendant un voyage ou pendant un déplacement. Et on vous fait savoir, mes chéris, que comme le monde a vu cet homme-là pendant son voyage ou son déplacement, c'est ça qui fait que, du coup, elle veut le récupérer. Bon, alors ça dépend. Est-ce que ce n'est pas parce que les copines, vos copines là, vous ont fait savoir que j'ai vu un tel à tel endroit, ou est-ce que pour certaines d'entre vous, votre masculin a une baby mama, donc une tierce, et du coup c'est parce que elle vous a vu dans un déplacement que du coup elle veut effectivement récupérer. En tout cas mes chéris, c'était public, hein. D'accord, s'il y a eu un voyage, un déplacement, un voyage à l'étranger, on vous dit que ça a été public. Et comme c'est public, donc, elle tente de récupérer, elle tente un guet-apens. Donc, sachez que lorsqu'elle va effectivement contacter, mais en plus, le pire, c'est que je vous parle, et puis en réalité, il y a des départements en France, outre-mer par exemple, qui sont déjà en vacances, d'accord? Donc autant ici en France il y en a qui sont pas encore en vacances, ça commence à partir de ce vendredi, autant outre-mer les gens sont déjà en vacances. Donc voilà. Alors comment ça va se terminer cette journée mes chéris? Ça va être tranchant avec le roi d'épée, parce que il va falloir peut-être s'expliquer. Alors, j'ai des féminines qui vont me dire, moi, il m'avait pas dit qu'il avait voyagé. Il m'avait pas du tout expliqué ça. Donc, peut-être que c'est vous aussi qui l'avez vu aller voyager ou voyager avec une autre femme, hein, mes chéris, d'accord? Vous adapterez, mais en tout cas, il y a un truc comme ça, là, dans l'air. Voilà. Alors, donc, il faut trancher. Et puis, il faut trancher parce que il y a peut-être effectivement une nouvelle possibilité de s'engager. Bon, il faut sortir du mental pour en arriver au cœur, si on veut sortir du roi d'épée pour en arriver au roi de coupe, mais après on est découragé, donc ça veut dire que si vous aviez tenté de faire des efforts pour que cette relation-là fonctionne, ça risque d'être compliqué.
Donc effectivement, demander de rendre service, même auprès de la famille, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau des sous ou quoi, pour aller dans le même sens. Pour aller dans le même sens. C'est ce masculin-là qui veut effectivement aller dans le même sens que vous ou aller dans le même sens qu'une tierce. Ah, mais chérie, ça va être compliqué, hein, parce que ça va être la guerre. Ça va être la guerre. Donc, c'est bien ça. Il y avait vraiment cette notion de venir demander des sous parce qu'on a vu quelqu'un. Oui. Et puis, ça termine par un succès total. Donc, on va savoir qui aura ce succès total, mes chéris. Et puis, j'ai des masculins qui vont me dire, en réalité, la personne dont tu me parles là, moi, je consulte pour ma féminine, il y a 2 masculins. Du coup, il y a son ex, ou il y a le père de son ou de ses enfants, et il y a moi. Et du coup, effectivement, c'est... Avec l'un, c'est la guerre, avec le roi d'épée, et avec moi, c'est l'amour. Mais on est découragé parce qu'effectivement, pour demander que l'autre il rende service, ne serait-ce que, par exemple, avec As de coupe, dans ce jeu, on vous parle de tout ce qui est nourrissant, n'est-ce pas? Voilà, tout ce qui peut nourrir, donc tout ce qui est relié à la nourriture, que ce soit spirituel ou physique. Donc là, en règle générale, surtout quand on est dans des aspects un petit peu précis, comme celui-là, on peut vous parler des pensions alimentaires, on peut vous parler de l'aide pour pouvoir faire, entre guillemets, les courses ou la nourriture. Mais ça, c'est carrément aller demander à la famille, d'accord? Aller demander à la famille, compter sur la famille pour être soutenu. Donc, est-ce que c'est demander à la famille, votre famille à vous, mes très chers masculins, qui consultez pour cette féminine qui a 2 masculins, donc il y a son ex et il y a vous. Est-ce que c'est du coup votre famille à vous ou sa famille à elle ou la famille de son ex? D'accord? Parce qu'avec le valet de terre, on peut aussi se dire qu'il y a un enfant là-dedans. D'accord? Il y a un enfant là-dedans. Ok? On avait déjà dit. Donc voilà. Donc là, on sent que, mes chéris, ça va être compliqué de s'entendre. D'accord? Ça va être compliqué de s'entendre parce qu'il y a encore de la douleur avec la reine d'épée. D'accord? Il y a encore de la douleur, il faut encore beaucoup réfléchir, il faut encore penser et peser ses propos, peser ses mots, parce que ça va être compliqué, mes chéris. On sent qu'il va y avoir un palabre, entre guillemets, mondial, c'est-à-dire que tout le monde va être au courant. Moi, je vous dis, hein, cette histoire-là, en ce moment-là, tout le monde est au courant de ce qui se passe, c'est-à-dire que ça ne reste pas en privé. Les choses sont plébiscitées, les gens sont au courant et le problème c'est 10 de coupe, 10 de terre, on a le sentiment que les familles, mais à tous les niveaux que ce soit, je répète, soutien émotionnel, soutien moral comme soutien financier sont impliqués. Bon, donc c'est pas évident. On est d'accord, ok? Donc, il faut trancher et puis il faut pas aller faire palabre n'importe où, avec n'importe qui. Donc, il faut pas non plus aller impliquer la famille dans un palabre en faisant genre, bon, par exemple, l'ex ou telle personne n'a pas voulu faire ci ou n'a pas voulu faire ça. Il faut nous aider à faire ci, il faut nous aider à faire ça. Parce que je peux avoir des féminines qui vont aller voir la famille, par exemple, d'un ex pour expliquer que l'ex n'a pas fait ci ou n'a pas fait ça. Donc là, ça va être compliqué aussi parce que ça va être un palabre, d'accord? Clairement, vous pouvez chercher des noises. Surtout mes féminines Gémeaux, Balance, Verseau, là, vous cherchez des noises, d'accord? Bon, maintenant, certaines d'entre vous vont avoir de la chance parce que pour moi, c'est un sacré coup de chance que vous puissiez effectivement avoir la carte du monde en terminus de ça. Et c'est pour ça que je vous dis, mais qui va avoir ce succès-là? Qui sera dans un succès total par rapport à cette situation-là? Parce qu'il va y avoir une boucle qui va être définitivement bouclée, mes chéris, avec la carte du monde. Il va y avoir un soutien spirituel qui va être suffisamment imposant pour que les palabres qui étaient là en cours s'arrêtent, mais genre net. D'accord? Donc, ça veut dire que justice va être rendue, mais il va savoir qui a raison dans cette situation-là. D'accord? Donc, bon, ça, c'est les grosses interrogations de la journée. Sur la pile, qu'est-ce qu'on a, mes chéris? Oh là 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 là. On me dit qu'on a quelqu'un
avec lequel il y a vrai palabre, hein, mes chéris. Vrai palabre, parce qu'avec la papesse et le 5 de feu, il y a vrai palabre. Donc, ça va s'écrire. Alors, mes féminines, on peut avoir effectivement la tierce qui vous écrit. D'accord? Mais ça va être mort, hein, pour les questions d'argent. Parce qu'en plus de ça, entre-temps, je ne sais pas si vous avez perdu des sous ou quoi, ou si vous avez... en plus, ça peut être des grosses pertes, là. D'accord? Perdre le 9 de denier, par exemple, pourquoi pas? Bon, ça va être compliqué, hein, cette histoire-là, mes chéris. Ça va être compliqué. On fait la lumière sur le fait qu'on a dansé trop tôt par rapport à un voyage qu'on aurait voulu faire pour les vacances. Et en fait, le truc, c'est que si vous êtes celle qui se rend compte que le masculin pour lequel vous consultez, mes très chères féminines, vous consultez pour un masculin, vous vous rendez compte qu'il est parti en vacances sans vous, alors qu'il vous avait fait croire que il avait terminé avec l'autre, ça va être compliqué. Même à son retour de voyage, ça va être compliqué que vous puissiez vous entendre, parce que vous allez estimer que c'est de l'hypocrisie totale. Mais moi, je vous dis, c'est quelqu'un en plus qui pourra même pas cacher. Et je sais pas qui va le voir, mais il pourra pas se cacher en fait, d'accord? Voilà, il pourra pas se cacher. Ensuite, au dos, qu'est-ce qu'on a? Ouais, bon, ça va être compliqué de se récupérer l'un l'autre là. Ça va être compliqué aussi de faire des guet-apens ou de faire des plans que l'autre ne sache pas. Parce que du coup, de toutes les façons, et c'est la raison pour laquelle même ça vient négocier après, pour les questions d'argent. Bah oui, parce que ça s'est trop montré. Moi, j'ai des masculins. Franchement, vous n'avez pas été très futés là-dessus. Hein. Vous n'avez pas du tout été futés. C'est vous qui voyagez, c'est vous qui montrez sur les réseaux, c'est vous qui allez vous faire... Et puis, vous savez que là où vous allez, là, la destination que vous avez choisie, là, vous savez que vous saviez que les gens allaient vous voir. Ça peut être la famille, ça peut être les amis. Et puis, c'est là où il y a le fief de la famille et des amis, mais surtout de la famille, que vous allez vous faire voir. Vous avez un problème. Ça va pas. Il n'y a pas de logique là-dedans. Pour moi, il n'y a pas de logique du tout là-dedans. D'accord? Donc, vous allez être forcément ralenti, ou vous allez avoir envie d'annuler ou d'avancer éventuellement, par exemple, un billet d'avion, de train, de quelque chose, peu importe. Mais ça va être très compliqué, hein. Très, très compliqué à gérer. Parce que comment vous allez expliquer ça à cette féminine-là? Ça va être très, très compliqué. Et pour pouvoir négocier cette histoire d'argent là, mes chéris, je réitère, hein, c'est vraiment, ça va être un sacré gros coup de chance. Parce que si c'est quelqu'un qui arrive à passer au-delà de cette situation-là, dites-vous que c'est parce que peut-être elle avait perdu à un moment donné. On me dit même que ça va être compliqué, mes chéris. C'est une trahison. C'est une trahison. Mais féminine, là, cette situation-là, c'est une trahison. D'accord? Voilà. Mais le problème, c'est que même si on vous avait montré ce qu'il avait fait en amont, c'est-à-dire même si on vous a montré dans vos rêves en amont ce qu'il a fait, si vous avez rêvé de mariage, c'est pas bon signe, hein? Je préfère vous dire ça d'abord. Si vous avez rêvé que vous vous mariez tous les deux, sachez que c'est pas du tout bon signe. Ok? Bon, alors, va savoir aussi si vous, à la base, mes féminines qui consultez, si vous aviez pas fait des choses dans l'objectif de forcer que le couple se sépare, c'est-à-dire que lui et puis la tierce, là, que ça se sépare. Donc après, finalement, le voir effectivement publiquement comme ça se promener, ça va faire mal, hein? Mais on vous a dit, oh mes chéris, on vous a dit, avec cette Saint-Valentin, ça là même, ça va être très compliqué. On vous a dit ça, hein. Pour les féminines qui ont deux masculins, comme pour les féminines qui comptent absolument sur un ex, en pensant que les choses vont s'améliorer ou quoi. Il y a un faux plan là. Donc, j'espère que ce succès-là, je vais vous choisir encore des cartes, mes chéris. Parce que je trouve ça assez intéressant. Je ne vais pas vous faire les photos de ça. On va encore sortir 4 cartes. Parce que ça va être un palabre dans le sens où vous avez vécu une période pénible au niveau financier pendant que lui,
il est en train de se promener, à voyager avec la tierce et à faire savoir ça à tout le monde. Mes chéris, ça va pas être une très bonne idée que vous lui demandiez en réalité qu'il vous rende service, hein, sincèrement. Mais féminine, là. Parce qu'en réalité, si jamais il vient négocier, genre pour que vous parliez entre guillemets pas de ça, c'est une fausse proposition. Et même si derrière, il fait genre, il veut se rattraper pour vous proposer, vous aussi, de faire un déplacement avec vous, mes chéris, sachez que ça aussi, c'est un faux plan. D'accord? C'est pour ça que je vous disais, je ne sais pas qui va gagner dans cette histoire-là. Mais il y a une grosse boucle qui va être bouclée. Et j'ai 9, 4 et As de denier. Mais l'As de denier dans ce jeu, c'est une ouverture, mais c'est une ouverture avec beaucoup de points d'interrogation derrière. Si vous ne consultez pas, c'est un crocodile qui vous fait une proposition. Si vous ne consultez pas, si vous n'êtes pas prêt spirituellement, ça va être compliqué. Donc, c'est pour ça que pour moi, il faut que vous changiez de direction totalement par rapport à ça. Parce que il n'est pas clair, cet homme-là, mes chéris. D'accord? Il n'est pas clair du tout. Si vous l'avez vu, qu'il a fait un voyage avec une tierce, vous l'avez vu, mes chéris, et vous avez dit que c'était vous qui l'allez amener. Ou on vous appelle, ou on vous montre des photos, ou quoi là. Parce qu'on avait l'ASDP tout à l'heure sur la pile. Ça veut dire que si on vous envoie photo, on vous envoie les preuves comme quoi effectivement il est loin et puis qu'il est avec la fille en question ou la femme en question, ça va être très compliqué. Donc maintenant, effectivement, je comprends pourquoi il vient négocier ou il vient s'excuser. Il faut qu'il garde son argent. Et il n'a qu'à garder aussi sa proposition là. Bon. Alors, sur la pile, on me dit de vous dire, mes chéris, que vous avez affaire à quelqu'un qui fréquente toujours les mêmes groupes de personnes. Ça, c'est une première chose. Donc, il y a très certainement les mêmes intentions qu'au départ. Ce qui implique qu'à la base, même, c'est quelqu'un qui n'était pas sincère avec vous. D'accord? On vous dit qu'avec le temps, il va vous falloir faire preuve de courage parce que ce que vous voulez, en ce qui concerne effectivement la lune, parce que ça dépend si vous aussi, vous n'avez pas fait des rituels de pleine lune ou quoi, ou qu'est-ce, mes chéris, on vous dit que vous ne l'aurez pas. Ouais. Oh là là, c'est incroyable. Ouh. J'ai la tour et j'ai le 4 d'épée. Vous n'aurez pas ce que vous voulez de la part de cette personne-là, même si vous l'avez espionné dans tous les sens possibles et imaginables. Mes chéris, ça, c'est pas bon, hein. Ça là, c'est pas bon. Même si vous avez effectivement mis des personnes à l'étranger pour le surveiller, mais féminine, c'est pas bon. Là, c'est-à-dire que cette pleine lune là même ne vous va pas. C'est pas intéressant ça. Moi, je n'aime pas. Hein. Et je n'aime pas les cartes qui sont après. Après, j'ai le fou. Oh là là. As, enfin, valet d'épée, 7 d'épée. Je vais vous les poster. Comme ça, vous verrez que on n'est pas en train de blaguer là. Mes chéris, c'est pour vous. C'est pour vous. C'est votre folie à vous. C'est ça qui, moi, me dérange. C'est ça qui me dérange. Donc, il faut absolument que vous vous sépariez de cette personne-là pour dire que vous allez retrouver votre stabilité financière. Il ne faut pas compter sur lui. C'est pas possible. Ne comptez pas sur lui. Hein. Au dos, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous allez avoir de la chance par rapport, effectivement, à cette situation-là. Moi, je vous répète à nouveau que même les personnes que vous avez envoyées espionner là, pour moi, le problème dans votre histoire, c'est qu'on espionne, vous pensez que c'est dans le bon sens du terme, qu'on espionne pour vous, qu'on vient vous montrer des preuves d'eux, alors que peut-être que vous avez affaire à des personnes même qui sont vos rivales, surtout vous, mes féminines. Parce que les masculins, de toutes les façons, ils ont déjà fait ce qu'ils avaient à faire. Ils sont déjà partis dans leurs vacances avec leur go. Ils ont déjà fait ce qu'ils avaient à faire, même s'ils reviennent et puis qu'ils viennent s'excuser ou quoi. Ça ne va rien changer au fait qu'ils sont déjà partis, ils ont déjà fait, même s'ils veulent avancer, billets, peu importe, mes chéris. Ça ne change rien. De toutes les façons, c'est déjà fait. Maintenant, vous, votre problème, c'est que vous êtes avec des personnes qui peuvent être effectivement vos rivales. Et ça vous écrit, ça vous donne des nouvelles soi-disant, alors que ce sont vos rivales. Ce sont vos rivales, mes chéris. D'accord? Donc, c'est pas pour votre bien qu'elles vous disent ça, c'est justement pour pouvoir vous faire mal qu'elles vous le disent.
en réalité. Parce que ça les arrange que vous souffriez. On est d'accord. Donc voilà, finalement, elles espionnent, vous avez espionné via ces personnes-là, entre guillemets, mais ça ne vous fait, entre guillemets, pas du tout du bien. Donc, on en revient au dernier message OAUX, dernier message qu'on a reçu ces derniers temps. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il faut que vous ayez pitié un peu de votre cœur. D'accord? Mais oui. Il faut que vous ayez pitié de votre cœur. Parce qu'il y a un moment donné où, même si lui, au final, il va être rattrapé par la vie à un moment donné, mais même s'il est rattrapé par la vie, le problème, c'est que l'entente entre vous, là, ça va pas être possible, mes chéris. C'est ça qui va vous décevoir. Parce que en temps, vous aussi, vous avez fait les sacrifices qu'il fallait. Vous aussi, vous avez été voir les initiés. Vous aussi, vous avez fait ce qu'il fallait de votre côté parce que vous voulez effectivement ce succès total-là sur la tierce en question. Mais ça va pas pouvoir être possible, mes chéris, là. Vous êtes très déçus pour ces vacances-ci, moi, je vous dis, hein. Vous allez être très, très déçus. Donc, moi, je pense que si réellement vous voulez partir en vacances, mes féminines, je réitère l'invitation à partir en vacances vous-même, c'est-à-dire avec vous, vos propres moyens, vous-même avec votre ou vos enfants et vous-même avec peut-être le nouveau masculin qui va rentrer dans votre vie. Mais pour dire que votre ex là, ou celui qui vous avait promis qu'il allait vous envoyer en voyage là, ou celui sur lequel vous avez fait rituel pendant la pleine lune là, et que vous avez dit que c'est ça là que vous allez récupérer, en pensant que vous alliez... Parce que à la base, vous étiez tous les deux dans l'objectif de vous récupérer l'un l'autre. Sauf que ce monsieur-là, pour moi, il joue avec vous. Ben, il a pas été sincère, il part en vacances avec l'autre, c'est pourquoi. Genre, il vous prend... La première semaine, c'est elle, la deuxième semaine, c'est vous. Il y a un problème là-dedans, mes chéris. C'est pas ce qui était prévenu, c'était pas ce qui était convenu. D'accord ? Donc là, pour moi, il y a un gros souci, en fait. D'accord? Donc, vous aurez de la chance par rapport à cette rivalité-là. À la rigueur, je sais même pas si c'est de la chance que vous ayez des informations de la part de vos soi-disant amis, là. Parce que pour moi, ça, c'est des espionnes qui ne vous arrangent pas puisque ce sont des personnes qui sont rivales avec vous en même temps. Si jamais elles pouvaient récupérer votre dit masculin, que vous dites que c'est votre masculin là, en même temps, c'est un masculin mondial. Si c'est un masculin mondial, il n'est pas à vous, il est en vacances avec quelqu'un d'autre à l'étranger là-bas, c'est que c'est pas pour vous. Comment ça, mes chéris? Donc, comme je réitère, si réellement c'était soi-disant pour vous faire du bien, normalement, elle vous aurait écrit sans qu'il y ait de rivalité avec le 5 de feu. Et moi, pour moi, il y a un problème là-dedans. D'accord? Et puis, je vous déconseillerais, mes féminines, d'être en contact avec votre rival, c'est-à-dire la fille avec laquelle il est parti voyager là. Je vous déconseille. Et ça, c'est à mon niveau, hein. C'est-à-dire qu'en plus de ce que je vois dans les cartes là, mes chéris, je vous déconseillerais de rentrer en contact avec cette nana-là. Ça serait pas bon pour vous. D'accord? Bon, aujourd'hui, là, on a duré, hein. On a duré même. Parce qu'il fallait qu'on décortique ça. Parce que demain, c'est Saint-Valentin. Avant que les gens ne viennent mettre le pied au sol, genou au sol, pour venir vous demander pardon et vous faire croire que cadeau qu'il est en train de vous proposer, là, c'est vrai cadeau qu'il est en train de faire, l'agent. Il est en train de faire un exploit. Faut pas aller faire que il va venir vous couillonner, hein. Voilà. Bon courage à vous, mes chéris. Passez une bonne journée. Et puis, bien sûr, je reste disponible pour vos guidances perso. À très vite. Ciao, ciao.